Je m'interroge ce jour sur la question de l'inertie des conseils régionaux 100 jours seulement après leur prise de fonction dans ce pays. Comment comprendre l'inertie des conseillers régionaux dans ce pays? On les voit qui errent dans les villes, on les voit qui se baladent, qui passent des journées dans des hôtels à prendre des tasses de café, on les voit se balader dans ce qu'on peut appeler leur entreprise. D'ailleurs, on ne sait même où se trouve leur siège. Pour beaucoup d'entre eux, ils passent plus de temps à se pavaner avec la gloire d'être appelés président régional. Quel est le jeu trouble du ministère de la décentralisation et du développement local, le ministère de l'économie et de la planification, le ministère des finances? Quelle était la nécessité de mettre en place les conseils régionaux si tout n'était pas fin prêt? Quelle était la nécessité de le faire? Point d'interrogation. Comment comprendre que le président de la République fasse payer des salaires de 400 000 francs CFA à 700 000 francs CFA par mois aux conseillers régionaux pour qu'ils se tournent les pouces? Les conseillers régionaux ne font rien. Ils consomment l'argent du contribuable pour rien. Comment comprendre que les conseillers régionaux n'ont pas pris la peine sur eux de dire non, nous ne faisons rien, nous ne travaillons pas, par conséquent on ne prend pas cet argent? 400 000 francs CFA, 700 000 francs CFA, c'est trop. C'est trop pour un pays qui a des problèmes comme le Cameroun. Comment comprendre que plus de 100 jours après l'installation des exécutifs régionaux, la population reste dans l'expectative quant à la touche de ces nouvelles collectivités territoriales décentralisées qui vont et doivent apporter au développement local? On a aperçu une seule fois le président du conseil régional du littoral en compagnie du maire de la ville Bassandiné lorsqu'il disait qu'il a curé les drains, en fait c'était des carnivores. C'est là on l'a aperçu et plus rien. Est-ce qu'il existe même un président de conseil régional dans le littoral? Question. Quelles sont les actions qu'ils posent? Peut-être ils sont encore en formation. On les installe, on organise le vote, ils font des professions de foi, ils présentent leur programme et après ils rentrent en formation. Voilà comment on vit dans ce pays. Comment comprendre le déblocage de 30 milliards de francs CFA mis à leur disposition, qui est en route, dit-on, pour faciliter la mise en place des régions à raison de 3 milliards de francs CFA par région? Ils travailleront avec quoi? Dans quelles conditions? Au moment où le personnel y afférent n'a même pas encore été recruté. Savez-vous que ces 30 milliards, dit-on, serviront à couvrir les frais de cession des organes délibérants, les frais du personnel, les salaires des membres, le fonctionnement des services, et déjà 7 milliards de francs CFA ont été mis à disposition rien que pour le fonctionnement. Pas un mot et rien de prévu pour les projets. 2 milliards de francs CFA iront aux indemnités du président de région et des membres du bureau. 5 milliards seront affectés au démarrage et au fonctionnement des conseils régionaux. Pourtant, la Constitution de 1996, amendée en 2008, dispose que les élections régionales sont encadrées par la loi numéro 2006/004 du 14 juillet 2006 fixant le mode d'élection des conseillers régionaux. En clair, le bureau, pour commencer à réfléchir sur les projets à implémenter, aura englouti 7 milliards qui peuvent être directement mobilisés pour le développement. Pourquoi donc dépenser 7 milliards uniquement pour le fonctionnement, alors que ces 7 milliards pouvaient déjà permettre le fonctionnement? Les présidents et les membres des bureaux des conseils régionaux perçoivent désormais leur rémunération mensuelle de 400 000 francs à 700 000 francs CFA. Voilà déjà des jours que les tout premiers présidents des régions et les présidents des conseils exécutifs régionaux ont été installés sur l'ensemble du territoire. 100 jours que les populations attendent encore voir les hommes de la région à pied d'œuvre. Où? Comment? Comment comprendre qu'à ce jour, l'on n'a toujours pas recensé une rencontre avec la population? Monsieur Polycarpe Mbarlok, quand avez-vous rencontré les populations du littoral? Question. Aucun chantier lancé, même pas une simple session. On nous annonce qu'on a commencé déjà dans certaines villes à aborder la question.
Comment comprendre que depuis leur installation, les exécutifs régionaux sont occupés à la découverte des locaux provisoires du conseil régional, précisons que c'est des maisons coloniales, des vieilles bâtisses qu'on est en train de réhabiliter, qu'on se va à restaurer pour... Si les Allemands ou les Français n'avaient pas construit des maisons, on allait les placer où? Autre question. Ils font les visites des futurs chantiers, des futurs sièges en chantier, des rencontres constantes avec le ministre de la décentralisation et du développement local, les séminaires par-ci, les ateliers par-là. Ils ont travaillé tout récemment, ils ont fait un séminaire dont les thématiques tournaient sur plusieurs, n'est-ce pas, notamment l'élaboration du premier budget régional, la perspective d'arrimage de ces collectivités territoriales à la budgétisation par programme, autant de choses qui laissent les populations pantois. Question. À quoi nous servent les conseils régionaux? À rien pour le moment, sinon qu'à engloutir l'argent du pauvre contribuable.